Le mec derrière ce compte, ça l'a tellement saoulé que je le débunk en commentaire qu'il m'a bloqué. Sauf que cet expert en histoire a oublié que son compte est public. Mon pauvre gars, je suis vraiment désolé pour ce que je suis sur le point de faire. Il fait partie de ces très nombreux comptes sensationnalistes sur TikTok qui s'improvisent historiens. Il propage des idées reçues en faisant croire aux gens qu'ils les rendent plus cultivés. 9 faits fascinants sur Mozart. Apparemment, il aurait retranscrit une œuvre simplement en l'écoutant à l'âge de 14 ans. S'il avait cherché un tout petit peu, il aurait découvert que la seule source qu'on a là-dessus, c'est une lettre de son père tellement truffée de contradictions qu'elle ne peut pas être vraie. 7 faits qu'on n'a jamais entendus sur Raspoutine. Il nous dit qu'il a été empoisonné, c'est faux. Ensuite, il nous dit qu'il aurait mystérieusement soigné l'hémophilie du fils du tsar par la prière. Il suffit de quelques minutes sur Google pour découvrir qu'il n'y a aucun mystère, que c'est une légende urbaine et qu'on peut imputer la guérison de Tsarevitch au fait que Raspoutine a empêché les médecins de lui administrer de l'aspirine. Il y a même des chances que le prince n'était même pas hémophile, mais bon, c'est beaucoup plus vendeur de se la jouer mystérieux en mode un moine, un sorcier, un manipulateur. Et c'est pas fini, cet expert historien essaie de nous faire croire que Napoléon aurait pris la couronne des mains du pape pour se couronner tout seul. Ça m'a pris 15 secondes chrono pour débunker ça sur Google. Il n'a pas pris la couronne, le pape lui a donné, il s'était mis d'accord à l'avance. Et là il nous dit que César a reconnu secrètement le fils qu'il a eu avec Cléopâtre, mais attention, il a mis une source, la vie des 12 Césars de Suétone. Ça m'a étonné, donc je suis allé voir, et décidément la vie est pleine de surprises. Suétone ne dit pas ça du tout. Ça m'explose parce qu'il a sûrement balancé cette source sans l'avoir lue, en se disant que de toute façon personne n'allait vérifier. En fait il a juste fait ça pour se protéger et éviter qu'on vienne lui demander ses sources en commentaire. En gros c'est l'équivalent de source t'inquiète frère. Ensuite il répète une légende urbaine complètement stupide comme quoi Léonard de Vinci écrivait à l'envers pour pas qu'on recopie ses idées, comme si à l'époque les gens qui savaient lire et écrire n'avaient pas les moyens de se payer un miroir. Et il nous met en source les notes de Léonard de Vinci. C'est fort. En fait, c'est comme si je te disais, je te jure, les pyramides ont été construites par des aliens. Regarde la preuve, une photo des pyramides. Et même quand il nous dit un truc vrai, il en fait des caisses. C'est fait que peu de gens connaissent sur Frida Kahlo. Numéro 4, elle a eu une liaison avec Trotsky. C'est genre le truc, même si tu connais pas du tout la vie de Frida, tu sais qu'elle s'est tapée Trotsky. Un autre exemple, Alexandre le Grand, c'est fait que l'histoire a oublié. Il veut nous faire croire que l'histoire a oublié qu'il a eu le plus grand empire de son temps et qu'il a été formé par Aristote. C'est des trucs que tu trouves sur Wikipédia. Mon gars, ça s'appelle de la manipulation, du bait. En fait, ce mec, il a aucun respect pour toi. Le reste de ses potes, ça parle de célébrités, c'est pareil. Il te dit 5 faits méconnus et surprenants sur machin. Et en fait, c'est que des trucs tirés de la presse ou alors tirés de Wikipédia, du genre, est-ce que tu savais que Coluche portait une salopette et qu'il est devenu emblématique? Merci l'historien. Bref, le compte Tu vas pas y croire est officiellement certifié gros mytho, comme la majorité des comptes tout pourris qui prétendent parler d'histoire sur TikTok. S'il y a des comptes qui racontent n'importe quoi et tu veux que je les débunk, tag-les en commentaire.